Ouais, c'était comme un combat perdu d'avance, quoi. Malheureusement, oui. Ouais. Ben, c'est ça, hein, tu vois. Là, on a bien défini encore les 70%, 30%, hein. Ouais, c'est Et ça. je ne fais que le dire, hein. C'est ça. Exactement. Mhm. Exactement. Donc, tu es parti de ton hypersensibilité et tu termines en la restituant à son propriétaire. Mais tu évoquais le lien avec la culture de tes parents, la vision économique, symbolique. Mhm. Mm. C'est vrai. En parlant d'hypersensibilité que je restitue, tu remarques qu'en restituant les liens traumatiques, à partir de chaque identité, je continue dans ce rôle de mère. Oh, comment? Bah, ben regarde, je restitue à chacun l'identité, je refais Ah, l'histoire de ma mère et tout ça. donc, C'est un tu peu, t'occupes de tes enfants, entre guillemets. Ok, je vois. c'est un peu ça. Ok. Je continue dans ce rôle de mère, mais la mère thérapeutique. Oui, cette Mais fois-ci. cette fois, en prenant le soin, la mère thérapeutique et spirituelle, en prenant le soin de bien me déshabiller vis-à-vis de chaque membre. Ok. Non, tu vois, donc en soi, je prends ce rôle pour pouvoir jouer mon rôle. D'accord. Je passe d'un vêtement à un autre. Mhm. Ouais, 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 ouais. Ok, ok. Tous ensemble, tu peux comprendre que dans une généalogie, on forme un vêtement, celui de la honte. Oui. Mhm. Après avoir péché, Adam et Ève ont eu honte de leur nudité. Parce que c'est Mhm. lourd, hein, tout ce dont je viens de parler. C'est vrai. Inceste, C'est vrai. C'est lourd, c'est très c'est lourd. très lourd, Oui. tu vois. Mhm. Et comme je disais, Adam et Ève ont eu honte de leur nudité. Et Dieu a sacrifié un animal et ils ont été revêtus. Tu vois, ils ont été revêtus avec la peau de cet animal. Mhm. Pour moi, c'est leur péché, leur honte. Et la peau d'animal, tu sais ce que ça représente? C'est le vêtement qu'ils ont pu porter, certes, le matériel qui représente le prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire sur la génération suivante. Ok. L'animal représente Abel, la Ah mort ouais, d'Abel. ah ouais, ah Ça ouais, ah annonce ouais, sa ah ouais, ah future ouais, ah mort. ouais. Et ils s'habillent grâce à la mort future de leur fils. La mort d'Abel, ouais. De leur fils, le bon grain, le bouc de ce noyau familial. Ok. Isaac, lui, en fait, on l'a pas sacrifié. Isaac, on l'a pas sacrifié. Mais j'ai dit, hein, à cet instant, on peut considérer que ce n'est pas le Dieu des vivants qui est mis en scène. C'est le serpent, le Dieu des morts, qui Hmm. introduit la loi du matériel contre la vie Ah ouais. et qui sacrifie l'animal. Hmm. L'animal représentant en soi Abel. C'est un peu comme mon père empoche l'argent au départ. Mhm. Et regarde, c'est la génération qui paye après. Exact. Le crédit. Ouais. Et Oh, donc, wow. ils s'habillent grâce à la future mort de leur fils. Ok. Ok. Mais qui a été engendré par le péché. Le pacte en soi de mon père, c'est un péché, c'est une Oui, faute. oui, 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 oui. Mhm. C'est une faute que Abel va payer. C'est une faute que mon père, il a pu s'habiller, mettre des belles chaussures. Avant, j'avais dit il mettait des chaussures chères et tout ça et tout ça et tout. Je disais 250 euros, mais c'était 250 francs belges. Enfin, non, c'est quoi en francs belges? Non, 10 000 francs belges, je voulais Ok, dire, oui, tu oui, vois. oui, Il oui, mettait des chaussures chères et tout ça. oui, oui, Mais tu oui. t'imagines, il a pu s'habiller comme ça parce qu'aujourd'hui, les enfants payent de l'inceste, des C'est rivalités, ça. de la maladie, de la mort, Mhm. Exact. tu vois. Exact. Tout comme eux aussi, ils s'habillent. Ouais. C'est la loi du matériel. Ouais, 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 ouais. Grâce à un sacrifice qui a été obligatoire à cause du péché. Le premier lien traumatique sur la terre. La pomme, qui est une relation sexuelle précoce, Mhm. sans développement intérieur, de la part d'Adam et Ève. Ouais. Mhm. Concernant les vêtements d'Adam et Ève, je vais t'inviter à lire Luc 6, 29 jusqu'à 30. Luc 6. Luc 6, 29 à 30. C'est moi qui lis? Non, je peux les lire. Ok. Comme ça, je vais te poser la question. Vas-y.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Qu'est-ce que tu comprends sur ces versets? Si quelqu'un te prend ton manteau, ben ton manteau, le manteau, c'est le vêtement qui a été utilisé pour sacrifier quelqu'un de la génération suivante. Ok. Donc si on vient te le prendre, ne l'empêche pas. Exactement, laisse-le prendre, Laisse-le tu vois. prendre. C'est comme j'ai dit pour mon frère, si ma mère ne veut pas être la maman, au lieu de tomber malade, qu'il laisse, tu vois. Tu vois, parce qu'il reprochait à ma mère de ne pas jouer son rôle de mère. Tu te rappelles, à un moment, l'oncle de Fabrice, j'entends qu'ils ont pris l'argent en deuil, que certaines choses se sont faites par rapport à la famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé. Je me lave les mains. Pourquoi? Parce que ce sont des liens de honte, de péché. C'est ça. Ok. Oui. Et quand il dit et tout, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Ah oui, toi tu associes au fait que c'est le vêtement de la honte. Mais qu'est-ce que ça représente aussi encore? Il dit, si on prend ton manteau, donne aussi ta chemise. Ouais, bon, moi je le comprends comme ça. Il veut prendre ton manteau. C'est le manteau qui va servir au sacrifice de quelqu'un de ta génération suivante. S'il veut aussi prendre ta chemise, ben laisse-le prendre aussi encore un autre sacrifice. C'est bien dit. Ouais. Mais en soi, si on regarde dans la réalité simple, t'enlèves ton manteau, t'enlèves ta chemise. C'est un retour à quoi? À la nudité. À la nudité. Ouais. Et qui retourne à la nudité retourne à la vie, à l'arbre de vie. Ok, ouais. Et donc, on sort de cette dimension de honte et on retourne à cette nudité sans toute la honte. Donc, tu vois l'importance de déposer tous ces liens traumatiques. Je dépose toute cette honte, donc je retourne à la nudité, à l'arbre de vie. Ouais. Tu vois? Je vois. Ok. Je vois. Et donc, à quoi ce verset du Nouveau Testament te fait penser? À tout ça. Et j'insiste bien sur nouveau. Et pourquoi tendre l'autre joue? Comme on avait dit, c'est comme j'expliquais, par rapport à mon frère, en étant malade, c'est tombé dans le piège du bouc, de la victime expiatoire. Quand il se plaint, quand on se laisse atteindre par rapport à l'inceste, quand moi-même aussi, je suis touchée par la situation de ma sœur, je me suis habillée du rôle de ma mère. Et dans ce rôle, dans cette identité, regarde tout ce qu'elle elle portait, tu vois. Oui, moi, j'ai juste regardé la partie visible de l'iceberg, mais en acceptant ce rôle, toute l'histoire de sa vie que je me suis coltinée. Donc, tu te souviens que Jésus ne réagit pas. Il laisse Judas, les pharisiens, faire ce qu'ils ont à faire et laisse la mort l'atteindre. Tu vois comment, quand je dis qu'il va à la mort, c'est comme s'il va laisser son transgénérationnel, il va laisser ses liens traumatiques. Oui, ok. Tu vois? Okay. Et donc, même par rapport à la mort de Fabrice, à son deuil, je dis toujours que je ne me laissais pas intimider par sa mort. Et je fais autre chose, en fait, de son histoire. Oui, je vois. Tu vois? Oui, c'est laisser, comme j'ai dit, le transgénérationnel. Et je t'invite à lire Luc 18, 29 à 30. Ok. Donc, juste par rapport au fait de si quelqu'un te frappe sur une joue. Tu as quelque chose à ajouter? Oui. Ok. Présente-lui aussi l'autre. Quand tu dis que par rapport à ta mère, tu as vu ce qui n'allait pas, c'est comme si en n'acceptant pas ce qui n'allait pas, en ne le laissant pas comme ça. En fait, non, c'est comme si tu aurais dû tout simplement laisser ça comme ça. Exactement. Laisser ça comme ça et ne pas... En fait, tu as raison. J'ai pas accepté la situation. Oui. J'ai pas accepté. J'ai pris ma sœur en charge. J'ai voulu jouer les sauveuses, prendre des charges qui ne m'appartenaient pas. Et parce que je n'acceptais pas la réalité. Ok, oui, je vois. Je comprends. Ouais, super.
Et donc, tu disais Luc 18, 29 à 30. 18, 29 à 30. Ok. Voilà. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Qu'est-ce que ça te dit ce passage? À chaud comme ça. Par exemple, tout simplement, bêtement, tu lis ce verset. Qu'est-ce que ça va créer chez toi? Au premier abord, de façon vraiment authentique et sincère. Ben, je dirais que à cause du royaume des cieux, on peut être amené à quitter sa femme, sa maison, ses frères, ses parents, ses enfants. Oui, mais comme ça, tu lis ça. Mais, comment tu le vis émotionnellement? Ben, c'est dur. Ah, C'est pas facile. c'est même bizarre. Oui. Ok, ok, on est bien d'accord. Maintenant, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont liés à ma généalogie, les 7 enfants de ma mère, on dit que c'est dur. Oui. On dit que c'est dur. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment dur? On me dit, en fait, personne n'aura quitté. Il me demande de quitter mon frère, mes parents, les enfants et tout ça. Il me demande de faire ça, mon frère, ma soeur et tout ça. Bon. On vient de voir ma généalogie. Qu'est-ce qu'il me demande réellement de quitter? C'est qui ma soeur? C'est qui ma soeur aînée? On te demande de quitter ta grand-mère, ta belle-mère. Exactement. Ton oncle, Ok. le cousin. Donc, je ne sais pas dans quel sens appeler ça, mais oui, tes oncles. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Et donc, est-ce que c'est dur ça? Non. Donc, qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? Que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout est ébranlé. Nous ne sommes pas vraiment avec les vraies personnes. C'est ça. On est avec les fantômes de l'histoire. Les fantômes, les avatars en fait. Ouais. Et donc, donc en soi, il me demande de quitter, comme tu as dit, tous ces membres-là qui ne sont pas mon frère, ma soeur, mes parents. Oui, je vois. Mes parents. Parce qu'en soi, si tu regardes ma mère, elle est aussi dans l'histoire de sa propre mère. C'est ça. Ouais, tu vois? Ouais. Donc, le péché ici, c'est mon hypersensibilité qui a contribué à revêtir l'arbre que je dévêtis pour revenir à ma nudité, en cherchant la vérité derrière l'histoire de ma mère imposée à chaque enfant. Ouais. Et en soi, avec son histoire imposée à chaque enfant. En restant dans l'histoire de ma mère, mes frères et sœurs se condamnent à ne jamais se rencontrer. À ne jamais se rencontrer eux-mêmes. Eux-mêmes. Oui. Vu que si l'une est la belle-mère, elle est la sœur décédée, l'autre elle est la grand-mère, lui qui joue le rôle du père, l'autre qui a le nom du père biologique. Donc, et moi, mon frère, ma sœur, ma mère, sont ceux qui osent se rencontrer en dehors de cette illusion familiale. Moi, en fait, mon hypersensibilité a été telle que, en soi, j'étais dans un mensonge, dans un idéal familial. Et aujourd'hui, en regardant la vérité, je sors de cette illusion. Et donc, je m'accorde cette identité. L'hypersensibilité est la pomme que j'avais croquée inconsciemment comme Adam et Ève. Le raisin qui m'a agacé les dents pour éviter que ceux de ma mère soient encore plus endommagés. En soi, ma mère n'a jamais été à son rendez-vous, son rôle de mère. Et elle le dit ouvertement, tu prends ma place. Elle me l'a souvent dit. Hein. Oui. Donc, mon mensonge a été de voir une petite fille. Et comme la mère était inexistante, j'ai pris son rôle par pitié. Ce qui fait que j'ai raté mon propre rendez-vous. Mon moi, la femme. Avec le transgénérationnel, on comprend qu'on est tous décalés dans le rendez-vous de notre existence, de nos compartiments. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui retient tous ces arbres familiales,
tout est en désordre. Ah, c'est Toute ça. la généalogie est en désordre. C'est ça. Chez tout le monde. Waouh. Et tout le monde, s'il prend le temps de se regarder, il va voir que ce que je dis, c'est pas des blagues. Ouais. Et avoir pitié, être hypersensible, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des liens d'emprise, de dominant-dominé, comme la fille et son père. Ouais. Tu vois? Hum. L'arbre de la connaissance du bien et du mal crée des liens, comme j'ai dit, dominant-dominé. L'arbre de vie crée des rapports d'amour, d'équité, de bon sens, de la juste place. Chacun est dans son moi et c'est la droiture. C'est ça qui est l'arbre de vie. C'est une généalogie ordonnée, épurée, Ouais. claire. Donc voilà. Ok. Ne pas être au rendez-vous de sa vie. C'est fort ça aussi. Hein. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous oblige à être hors de soi, dans une mort intérieure. Et quel en est l'impact? Je t'invite à lire Psaume 82, 5 à 7. Psaume 82, 5 à 7. Attends, moi, il faut que... Voilà. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Qu'est-ce que tu comprends de ce passage? Ni savoir, ni intelligence, marque dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. En fait, ça me fait penser à ce que tu viens de faire ici dans le témoignage. Tu viens de dire... en fait, ils ne sont pas eux. C'est comme ça que je comprends ça. Ils ne sont pas eux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais, bah oui, du coup, comme ils ne sont pas eux, bah, ils mourront comme des hommes et comme un prince. Ils vont tomber comme un prince. Et donc, la preuve que les êtres humains sont mortels. Ouais. Et en fait, dans le passage avant, ce que j'ai oublié de souligner, tu as remarqué qu'il a dit par rapport au passage. Attends, c'est quoi? Oui, oui. Tu sais, le passage précédent, on dit un truc très important sur lequel je ne suis pas revenue. Ils ont dit celui qui renonce à son père, sa mère. Et il dit quelque chose de très important à la fin. Qu'est-ce qui va se passer pour lui en renonçant? Il aura beaucoup plus... Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Ça veut dire que quand on est dans ces liens-là, où l'autre est la belle-mère et tout ça, on est dans la mort. Ouais, on est mortel. Tu vois? On est dans la mort, tu vois? Et c'est ce désordre-là qui fait qu'on n'est pas vivant. Et donc, il faut renoncer à tout ce désordre. Ouais. Transgénérationnel. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? En soi, en ne renonçant pas à ce désordre transgénérationnel, on meurt comme des hommes et on tombe comme des princes quelconques. Oui. Mais en soi, il y a un truc important. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Ouais, ils n'ont pas fait tout le travail de exactement, remettre tout en place. Tu vois? Et donc, il y a ce côté où toute l'histoire de ma mère, elle rentre dans quelque chose où elle est en fait, comment son histoire, elle est en fait, elle est comment dire, elle est inconnue à sa propre histoire. Parce que et les ténèbres, c'est le fait que elle continue dans une histoire douloureuse qu'elle transmet, tu vois. Et donc ça, c'est marcher aussi dans les ténèbres. Les ténèbres, j'avais vu que c'était des émotions négatives. C'était des émotions négatives. Et regarde qui dit, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les fondements, c'est la généalogie ébranlée. On l'a vu dans les identités. Tous les effets que ça crée. Le père absent, comment ça transmet et tout ce désordre. Donc, c'est des fondements ébranlés. Et on dit que si, par exemple, chacun était dans son existence, dans son moi, il serait un Dieu. Et j'avais dit que les êtres humains, ils sont mortels. Mortels, ça représente le fait de vivre dans ce mensonge
dans ses idéaux et dans ce désordre chaotique. Ouais, je vois. Voilà. Donc, on est face à des personnes qui sont dans une pauvreté intérieure. Et ça prouve que elle est bel et bien mise en avant quand nous sommes dans une généalogie, au service d'un système où personne ne peut être soi. Et même celui qui s'enrichit, son esprit est dominé par la matière. Donc, tout aussi pauvre. Et il n'a plus d'âme face à la détresse des boucs. Tu vois, elle est dans le déni. Je porte son histoire. Les autres, voilà. L'autre porte par rapport à la maladie. Moi, en fait, ça ne l'a pas dérangé de venir à plusieurs reprises chez moi à la maison, alors qu'il y a un foyer en face, mais elle continue, tu vois. Donc, on est dans quelque chose où, voilà, il n'y a plus d'âme, mais, mais les boucs ont encore une âme, mais selon des sentiments qui n'ont rien à voir avec de l'amour, tu vois. Car pour aimer, il faut s'aimer. Et jouer les boucs, ce n'est pas s'aimer. Ce n'est pas s'aimer. Donc, à ceux qui ne sont pas au rendez-vous de leur existence, Dieu ne peut pas toucher. Ils restent dans le mal, d'où mon malheur tragique. J'étais pas au rendez-vous de mon existence. Oui, je vois. Tu vois. Et l'impact de ne pas être au rendez-vous de son existence, de ces différents rôles dans la vie, c'est... Je t'invite, Luc 7, 29 à 30. Alors, Luc 7, 29 à 30, c'est bon. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tout le peuple qui l'a entendu ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Là, je vois pas. Tu vois pas? Non. Ok. Déjà, je vais aller tout doucement. Les différents rôles de Jésus, depuis le début, je parle des rôles, des compartiments, j'arrête pas. On va souligner les différents rôles de Jésus. Jésus, on l'appelle maître. Maître, pourquoi? Ça fait allusion à son rôle professionnel, parce qu'il enseigne. Okay. Partout là où il va, il enseigne. On l'appelle l'époux. On l'appelle l'époux. On l'appelle l'ami. Ouais. Parce qu'il va donner sa vie pour ses amis, on dit. On l'appelle le fils de l'homme. Ça représente sa filiation liée à Marie et Joseph. Okay. Et c'est ça, quand il va à la croix, cette filiation-là de fils de l'homme, qui va déposer sur la croix son transgénérationnel. On l'appelle le fils de Dieu. Ça fait allusion à son niveau de spiritualité. Ça, c'est quand il a 30 ans, il rentre dans le baptême, on revient... Il y a une colombe qui vient, il reçoit le Saint-Esprit. C'est pour montrer il a commencé à étudier dans le temple à l'âge de 12 ans. C'est pour montrer sa richesse intérieure. Donc là, on dit fils de Dieu. Et on l'appelle aussi l'agneau immolé. C'est quand il fait son travail de séparation du transgénérationnel. Le tout, ce sont ces différents compartiments. Et ces différents compartiments, qu'est-ce que ça représente? Lui. Le moi. Ça représente le moi. En respectant tous ces rôles, et Jésus a respecté tous ces rôles dans le sens de l'arbre de vie. Il a accepté le plan de Dieu sur sa vie. C'est-à-dire, il a accepté son moi. L'existence complète qui donne le temple du Dieu vivant. Notre corps lié à l'âme et l'esprit, qui est une richesse intérieure et extérieure. Les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans une mort intérieure, donc animés par des émotions de jalousie, d'envie, de douleur, de difficultés, ils sont pauvres de l'intérieur. Et souvent aussi, ça se manifeste par des maladies, des mal-être et tout ça et tout. Et donc, il y a une richesse intérieure et extérieure pour les êtres humains qui continuent à vivre dans la généalogie ébranlée. Ouais. Mais Jésus, lui,
il respecte tous ses compartiments et donc il entre il est dans le rendez-vous de son existence, de sa vie. Ouais. Et donc le moi, c'est le plan que Dieu veut pour nous. Tu vois? Ouais, Donc je moi, vois. en étant ma mère en entrant dans le mariage avec ses souffrances non traitées, ma sœur en restant dans cette identité de la belle-mère et toutes les autres personnes que j'ai citées dans mes frères et sœurs, personne n'est soi. C'est ça. Et donc, personne n'est soi. Donc, c'est rejeter le moi. Donc, on a tous rejeté le plan de Dieu sur notre vie. Oh oui. C'est le fait que la vie soit à l'intérieur de nous. Donc, en gérant nos différents rôles. Je vois. Tu comprends? Je comprends. Mhm.